أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Aujourd'hui, nous allons voir l'électrocinétique. L'électrocinétique, donc il y a la loi d'Ohm, la loi de Kirchhoff, pardon, la loi des mailles, la loi des nœuds. C'est le dernier chapitre dans ce cours-là. Donc on commence d'abord par la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, Qanoun Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle est très connue. Donc elle concerne la tension qui est entre les bornes d'une résistance. Ici, j'ai une résistance, مقاومة. لحساب فرق الكمون بين طرفي المقاومة. Donc نطبق علاقة أوم التي تقول U égale R fois I. Avec l'unité de U, c'est en volts, l'unité de R, c'est des ohms, et l'unité de I, c'est des ampères. Alors, des choses très importantes. Alors, pour mesurer l'intensité du courant, donc il faut brancher l'ampèremètre en série avec le circuit. Pour mesurer la tension qui est entre les bornes de la résistance, il faut brancher le voltmètre en parallèle. لقياس شدة التيار الكهربائي يجب أن يكون الأمبير متر على التسلسل مع الدارة الكهربائية، ولكن لقياس فرق الكمون الكهربائي فيجب ربطه على التفرع مع ثنائي القطب ديبول. ثنائي القطب هو ديبول. Quelques caractéristiques. Alors donc ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, imaginons on a un cylindre parce que tout simplement, dans le cas général, on peut assimiler les fils électriques à un cylindre d'une longueur L et d'une section A. النواقل الكهربائية هي عبارة عن أسطوانة جد طويلة وهي تتميز بالمساحة A والطول L. Et dans ce cas-là, R, la résistance d'un fil électrique égale à ρ fois L sur A. Avec ρ, c'est la résistivité du matériau. Le ρ, c'est la résistivité du matériau. Le R, c'est la résistance. L, c'est la longueur du fil. Et A, c'est l'air. المساحة. مساحة المقطع R هي عبارة عن P fois R au carré. Pour une section circulaire ou pour un cercle. Pour une section circulaire, pour un cercle. Je reprends. Donc, R, c'est la résistance. ρ, c'est la résistivité. L, c'est la longueur. Et A, c'est la section. Résistance en série et parallèle. المقاومات على التفرع وعلى التسلسل. On commence d'abord par les résistances en série. Donc, la résistance équivalente dans le cas général, c'est R1 plus R2. Exemple, j'ai ici 3 résistances en série. Et donc, la résistance équivalente ici, c'est la somme des 3 qui va donner 11,1 kΩ. Les résistances en parallèle. Les résistances en parallèle. Donc, ici, on a 2 résistances en parallèle. Et donc, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, donc, si on réduit en même dénominateur, توحيد المقامات. Réduction en même dénominateur. Donc, R équivalent, c'est R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. On prend un exemple. Donc, j'ai 3 résistances équivalentes égales qui valent 470 ohms. Donc, on a 1 sur R équivalent, c'est 1 sur 470 plus 1 sur 470 plus 1 sur 470. Ça va nous faire 3 sur 470. Et par conséquent, R équivalent, c'est 157 ohms. Voilà. Donc, المقاومات على التفرع والتسلسل هي عكس المكثفات. Alors, dans un circuit électrique, on peut se retrouver en face d'un récepteur ou un générateur. Générateur, هو مولد. Récepteur, c'est un dipôle qui bouffe de l'énergie. Récepteur, فهو كل ثنائي قطب كل ثنائي قطب يستهلك طاقة. أما بالنسبة للمولد générateur هو كل ثنائي قطب يعطي طاقة للدارة. Et donc, on a ici donc UBA. Donc, UBA, c'est VB moins VA. Alors, pour un récepteur, donc on a VB est supérieur à VA. Voilà. En revanche, pour un
pardon, ça c'est pour un générateur. Et pour un récepteur, on a VAB, c'est VA moins VB, et donc le VA, il est supérieur à VB. Dans le cas général, si on a une résistance, donc une résistance, ça c'est la loi de d'Ohm, donc c'est VA moins VB égale RI. Tout simplement parce que le VA, il est supérieur à VB. Alors, pour un générateur, dans ce cas-là, pour un générateur, j'ai VA moins VB égale RI moins E. C'est quoi ça? Alors, شوف معايا هنا. Alors, بالنسبة للمولد، جميع المولدات فهي تحتوي على مقاومة داخلية. وهذه المقاومة الداخلية تقوم باستهلاك بعض من الطاقة التي يعطيها المولد، والطاقة التي تعطى إلى الدارة هي الطاقة المتبقية. Et dans ce cas-là, donc j'ai VA moins VB, c'est RI moins E. C'est RI moins E. Alors, si je fais VB moins VA, c'est E moins RI. C'est E moins RI. Alors, هنا تبعنا le sens de la flèche. Donc, la flèche راهي داخلة من القطب السالب إلى القطب الموجب، وبالتالي c'est I fois R 1 ناقص E. مع E هي القوة المحركة للمولد. في حالة ثنائي قطب un récepteur، في هذه الحالة VA moins VB c'est E' plus R'I. Qu'est-ce que ça veut dire? هذا ثنائي القطب الذي يستهلك طاقة فإنه لديه قوة محركة كهربائية، وكذلك لديه طاقة مستهلكة من قبل مقاومته الداخلية. وبالتالي فرق الكمون بين طرفي ثنائي هذا ثنائي القطب VA moins VB c'est U' plus R' fois I. Donc ça, c'est la différence entre une résistance et générateur et récepteur. La loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, donc on a deux lois qui sont la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds هو قانون العقد. قانون العقد يقول أن مجموع شدة التيارات الداخلة تساوي إلى مجموع شدة التيارات الخارجة. Et dans ce cas-là, on a I1 plus I2 plus I4 égale à I3 plus I5. La loi des mailles, donc la somme algébrique des différentes de potentiel le long d'une maille est nulle. Donc ça c'est une maille et ça c'est une maille. Alors pour, on a F, A, B, E. Donc j'ai F, A, B, E. Et donc je suis le sens du courant électrique. Si je suis le sens du courant électrique, donc regardez bien, je rentre sur R1 avec sur le pôle négatif. ندخل على المقاومة R1 من الطرف السالب et dans ce cas-là j'ai moins R1 I1. Et donc على المقاومة الثانية R2 I3 من الطرف السالب أيضا. Et donc, après, qu'est-ce que j'ai? Et donc, j'ai, alors, epsilon 1. Donc, je commence par epsilon 1. Donc, epsilon 1 égale R1 I1 plus R3 I3. Tout simplement, égal à 0. Tout simplement parce que j'ai l'énergie donnée par epsilon 1 est divisée entre R1 et R2. Alors, نقدر نكتب epsilon 1 يساوي R1 في I1 زائد R2 في I3. Et ici, regardez bien, donc on remarque que I2, il sort du pôle positif. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc si je prends cette maille, alors si je prends cette maille, donc j'ai donc la tension entre les bornes D et C, elles sont partagées entre R3 et R2. Donc, je peux écrire epsilon 2, la tension entre les bornes de epsilon 2, c'est R3 fois I2 avec un positif plus R2 I3 avec un positif. Parce que ici, je rentre avec le signe plus. Diviseur de courant. Alors, regardez ici. Donc, ici, j'ai le générateur. Ici, j'ai la tension entre les bornes de R1 et j'ai la tension entre les bornes de R2.
Alors, donc ici, j'ai des fils et par conséquent, à partir de ce schéma-là, j'ai la tension qui est entre les bornes de R1 égale à la tension entre les bornes de R2. Mais il y a quelque chose qui est I0 égale I1 plus I2. Donc, I0 égale I1 plus I2. Avec I1, c'est V sur R1 et I2, c'est V sur R2. Et dans ce cas-là, je peux avoir le I0 qui est V par 1 sur R1 plus 1 sur R2. On est arrivé à la fin du cours, donc ici je vous ai donné l'essentiel du cours. On se retrouve dans la série des TD. Je vous dis au revoir.